Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 27 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies, en tout cas de ce lundi, sont favorables pour vous. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne pour ce mardi, donc pour ce mardi 27 août avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, il y a trop de choses là. Mardi 27 août. Quelles sont les énergies générales? Hop. Nous avons la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors ici, on nous parle effectivement d'accueillir, voilà, on est plutôt dans une énergie d'accueil, d'accueillir finalement le fait que tout est parfait. Voilà, qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser, qu'il n'y a pas besoin de souffrir ou de se sentir mal vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de nos choix ou vis-à-vis de nos erreurs qu'on pourrait qualifier d'erreurs ou de choses comme ça. On nous invite justement à s'apporter cette douceur, voilà, le fait de s'apporter, de se dire, ben voilà, les choses sont comme ça, et l'idée d'accepter tout ça avec beaucoup de grâce, beaucoup d'humilité, et puis surtout peut-être aussi un peu de gratitude vis-à-vis de l'univers. Donc c'est pas toujours évident parce que quand il se passe des choses un peu difficiles, voilà, où finalement on a l'impression de vivre quelque chose un échec ou quelque chose qui ne va pas, bah c'est difficile de retrouver cette notion de grâce et de gratitude à l'univers parce que c'est pas ce qu'on voulait, hein, voilà. Mais il y a toujours ce côté-là qui fait que, ok, on n'a pas besoin de s'en vouloir, on n'a pas besoin de se faire autant de mal que ça devait se passer comme ça. Voilà, d'une certaine manière, il y a un besoin de lâcher ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Béline, donc pour les énergies générales de ce mardi 27 août. Ah, on retrouve ce cloître. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben oui, il y a un repli sur soi, il y a un enfermement, il y a encore une réflexion, il y a une remise en question, il y a quelque chose qui tourne à l'intérieur de nous. Ouais, il y a quelque chose là qui demande à comprendre en fait. J'ai l'impression qu'on cherche à justement à peut-être lâcher cette culpabilité, lâcher le fait de s'en vouloir. Ici on nous parle d'une union, hein, d'un besoin de retrouver une espèce d'équilibre peut-être intérieur, un besoin de se rapprocher peut-être de quelqu'un, peut-être que pour certains vous êtes en pleine séparation et c'est un peu difficile à accepter. Donc là il y a un repli sur soi nécessaire pour essayer d'intégrer quelque chose, pour essayer de comprendre quelque chose. En tout cas on cherche à rassembler, on cherche à essayer de rééquilibrer, peut-être à retrouver une harmonie aussi intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 27 août. Ok, communiquer, les échanges et les déplacements. Nous avons Mercure ici, d'accord. Ouais, c'est pas facile parce que du coup, on est sur une énergie un petit peu où on a envie d'être un peu tranquille, on a envie d'être un peu seul, on a envie voilà, de s'isoler, de se cloîtrer entre quatre murs ici, alors qu'on a Mercure qui nous invite à la communication, qui nous invite au déplacement, qui nous invite justement peut-être à parler de ce qui est en train de se passer ou de ce qu'on ressent. Et c'est peut-être un peu difficile pour nous à mettre en place, en tout cas tout de suite. Ici on a l'énergie de la Terre qui nous parle de nature, de matériel, de durabilité. C'est intéressant parce qu'ici on a quelque chose qui peut s'inscrire dans la matière. Il y a peut-être de nouveaux... On a vu qu'avec la carte de l'union, il peut y avoir de nouvelles choses qui peuvent venir à nous, sauf que tant qu'on sera encore c'est-à-dire regarder en arrière, attaché à ce qui vient de se terminer ou à ce qui est en train de se terminer, sans avoir... c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément disponible pour se projeter dans l'avenir avec les nouvelles options qu'on pourrait avoir. Sauf que là, visiblement, il y a la possibilité de trouver quelque chose, ou en tout cas de s'engager vers peut-être de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, ou en tout cas de choses comme ça, qui pourraient parler de quelque chose de durable, qui pourraient parler de quelque chose peut-être de beaucoup plus stable, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus...
Ça me fait penser un petit peu à, vous savez, on pourrait être, voilà, on pourrait être déçu d'avoir loupé une opportunité qui nous faisait rêver, qui faisait appel à notre côté un peu artiste, un peu idéaliste, enfin ce genre de choses-là. Et puis finalement, on se rend compte que ce projet ou cette situation-là ne se fait pas, pour différentes raisons, ça peut pas se faire, mais on a une option qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus en lien avec le matériel, peut-être avec la notion de sécurité, pourquoi pas, de stabilité, quelque chose comme ça qui pourrait s'ouvrir à nous. Alors oui, c'est peut-être moins satisfaisant, voilà, à voir comme ça, mais on nous parle ici de quelque chose de concret, hein, quelque chose de plus concret, quelque chose peut-être de plus terre à terre, je ne sais pas. Essayez de voir comment ça résonne, hein, dans quelle situation, dans quelle... Voilà. Mais en tout cas, il y a la possibilité de discuter, d'échanger sur ce sujet-là. On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour les énergies générales de ce mardi 27 août. Les nouvelles idées. Bon, la Vierge de la Lune. On est dans l'énergie Vierge, effectivement. Et ici, on nous parle de nouvelles idées, d'avoir envie de mettre en place de nouvelles choses. Sauf que on ressasse un truc là. On est encore en train de ressasser quelque chose qu'on aurait voulu voir venir, voulu voir faire, voulu voir être, je ne sais pas, vivre, j'en sais rien. Mais là, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Donc voilà, il va falloir rester ouvert parce que si on reste fermé comme le cloître, ça va être difficile. Les échanges vont être difficiles. Dans notre tête, ça va être compliqué à intégrer ces nouvelles idées, ces nouvelles opportunités, parce que là, évidemment, on peut nous parler de nouvelles associations, nouveaux contrats, quelque chose en tout cas qui parle de collaboration, d'union ou quelque chose comme ça. Et en plus, là, on nous parle de connectivité. Donc ça peut être en lien avec les réseaux, quels qu'ils soient, les réseaux internet, mais ça peut être aussi faire appel à un réseau d'amis, un réseau voilà, d'anciens collègues, de boulot, enfin voilà. En tout cas, on voit ici qu'il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses possibles, on nous parle de communication, donc pourquoi pas avec les réseaux, mais on nous invite à ne pas forcément rester fermé parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Voilà, donc ce sera à nous de voir, hein. Mais là ça risque d'être un peu compliqué avec cette énergie de cloître. En tout cas, nouvelles idées, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités, on change de regard, il y a quelque chose qui change peut-être par rapport à l'idée de base. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du mardi 27 août. Ok. L'instabilité, ouais, on doute beaucoup. L'instabilité, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est le fait d'être resté figé peut-être sur une idée fixe, bon, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme on le voudrait, ou qui... voilà, hein, de voir qu'il y a des choses que non, ça ne pourra pas se faire, donc il va falloir revenir, ou en tout cas remettre en question tout ça pour essayer de voir autrement, autre chose, quelque chose de différent. Et là, on a la protection, ouais. Ça fait écho aussi à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, de beaucoup plus sûr. Comme si on essayait d'assurer nos arrières, quoi qu'il en soit, et d'être un peu plus raisonnable, d'être un petit peu plus stable. Parce que là, effectivement, il y a eu quelque chose qui a fait que ça nous a un peu déstabilisé vis-à-vis de ce qu'on voulait mettre en place. Donc là, on essaie de protéger, on essaie d'assurer nos arrières. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot of the Halls ici. Énergie d'action et activité. Donc là, on a un page de pentacle. Le page de pentacle peut symboliser les nouvelles idées, mais surtout une nouvelle méthode. Peut-être une nouvelle méthode de travail, une nouvelle façon de se réorganiser, une nouvelle façon de voir les choses. Enfin, surtout dans ce qui est plus... le pentacle, c'est aussi la terre, c'est tout ce qui est... de l'ordre de l'amélioration, de la sécurité peut-être financière, matérielle, quelque chose de plutôt concret. Donc là, on essaie de voir quelque chose, voilà. Mais c'est vrai que ce nouveau départ-là, c'est pas ce qu'on avait imaginé, alors ça pourrait nous déstabiliser. C'est-à-dire émotionnellement, intérieurement. Ouais. Ouais. La 2 d'épée nous parle bien d'une dualité intérieure, une hésitation... le fait de ne pas trop savoir sur quel pied danser, de ne pas être sûr, en fait. On doute. Il y a de l'incertitude, il y a des doutes. On n'est pas ok. Hein.
La 3 de bâton nous parle effectivement d'un sentiment de timing divin, comme si c'était maintenant qu'il fallait agir, comme si c'était maintenant qu'il fallait se lancer. Mais là, visiblement, il y a des doutes et des incertitudes d'un seul coup là qui viennent nous bloquer et nous freiner par rapport à nos nouvelles idées, peut-être par rapport à l'idée de se lancer dans un projet, ou ça peut être des doutes de dernière minute, hein, vous savez, des incertitudes, des choses comme ça. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une 6 de bâton qui nous parle quand même de réussir à débloquer tout ça, de réussir peut-être à surmonter ces doutes, cette instabilité qu'on peut ressentir. Ici, on nous parle de culpabilité ou de remords qui peut nous entraver. Donc c'est ça aussi, c'est peut-être un manque de confiance en nous, le fait de s'en vouloir par rapport à quelque chose et d'avoir du mal à justement à dépasser ces doutes intérieurs-là pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, voilà, quelque chose qui nous invite à aller de l'avant. Pourtant, on a la 6 de bâton qui nous parle bien d'une réussite. Donc je pense qu'on va réussir à calmer un peu nos doutes et nos peurs intérieures pour pouvoir réussir à s'engager vers quelque chose de nouveau. Donc, on a la 3 de pentacle qui nous parle bien d'ouverture. C'est la carte de la collaboration, le fait d'être capable de partager ses idées, nouvelles idées, aux autres, et de pouvoir en faire quelque chose, parce que là, il y a un projet en commun. Hein. La 3 de pentacle parle bien d'un projet en commun, d'unir nos compétences, nos efforts, nos deniers, pourquoi pas, pour certains d'entre nous, pour pouvoir aller vers ce qu'on désire. Hein, voilà, donc voilà, donc on sera capable de faire preuve d'ouverture, on va y arriver. Il va pas falloir se laisser bouffer un petit peu par notre dualité intérieure, hein, nos émotions intérieures, le fait de se dire mais j'y arriverai pas, je manque de confiance en moi, de toute façon la dernière fois ça n'a pas marché, donc je vois pas pourquoi ça marcherait aujourd'hui. On nous parle ici d'échange et de communication, de communiquer sur des nouveaux projets, sur des nouvelles idées, peut-être pourquoi pas si vous avez un entretien d'embauche pour un nouveau contrat, ben voilà, là il va falloir dépasser nos doutes et nos propres peurs pour pouvoir commencer quelque chose. Hein. Il y a avec ce page de pentacle ici, une manière de réussir à surmonter tout ça. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 27 août. On a les yeux de la sagesse. Hein. Donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose qu'on regarde avec beaucoup plus de maturité. Ici, on parle de moitié d'âme. Donc la moitié d'âme, ça fait référence souvent, effectivement, quand on parle de notre moitié, c'est l'impression de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Hein. C'est l'impression que si l'autre n'est plus là, ça y est, on peut pas vivre. Bon, il y a un côté fusionnel, il y a un côté où on fait tout ensemble, où il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être aussi de la dépendance affective, donc dans une relation. Donc là, on voit bien qu'on va regarder ça avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, où on va comprendre qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est peut-être un petit peu trop, hein, un peu trop dans notre conception peut-être de la relation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale ou autre. Hein. Parfois, on est très fusionnel avec quelqu'un, donc ça peut être un ami, où on a tout le temps envie d'être avec cette personne, on a tout le temps... Donc attention, hein, y a l'idée de regarder en tout cas cette fusion-là d'un œil différent. Okay. Alors, ici nous avons la 4 de bâton qui nous parle d'engagement, de promesses, les projets en commun, la stabilité que ça peut apporter. Ça peut être, je sais pas, on a un projet, on s'est engagé sur un projet, on s'est engagé sur, voilà, on s'est promis qu'on ferait ça ensemble ou qu'on va se marier. Ça peut être le mariage aussi, à la célébration. Ça peut être vivre ensemble. Ça peut représenter aussi le foyer. La 4 de bâton, c'est construire ensemble quelque chose. Là, on a la 10 de bâton qui nous parle de difficultés. La 10 de bâton, c'est les difficultés qui s'accumulent, c'est le fait de porter le poids de certaines responsabilités. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec un projet en commun, avec une promesse, avec un engagement, où on s'aperçoit ici qu'on a peut-être été un petit peu dans le trop, à trop vouloir tout faire ensemble, ou à trop vouloir promettre des choses, et finalement s'apercevoir que ça pèse un peu là. C'est un peu difficile. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous donne?
Ouais, voilà, il y a une souffrance derrière. La 3 d'épée nous parle ici de souffrance. Ça nous parle de blessures, ça nous parle de difficultés, ça nous parle de... Voilà. Donc ici, peut-être qu'on regarde effectivement par rapport à nos engagements. Hein. Pour certains, ça peut être en lien avec un mariage. Et le mariage, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a été difficile et douloureux. On s'aperçoit que là, en ce moment, bah, voilà, on est obligé de communiquer sur ce qui ne marche pas ou marche plus, ou ce qui est souffrant, et il va falloir reconnaître aussi certaines choses. Il va falloir aussi, visiblement on a la communication, voilà, partager ce qu'on pense, qu'on ressent, et ce qu'on pourrait éventuellement remettre en question. Alors attention quand même à notre façon de communiquer, parce que on a un chevalier d'épée, et le chevalier d'épée il est quand même assez... bah, c'est le guerrier un peu, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait se montrer un peu sur la défensive ou dans l'attaque, hein, voilà, parce qu'on se sent blessé vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être aussi des promesses qui sont remises en question ou des engagements remis en question, et ça pourrait piquer un peu, piquer notre ego, voilà, ou alors piquer l'ego de la personne en face de nous. Donc attention, parce que on nous parle ici de vibration, de culpabilité et de remords, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on l'aurait voulu. Là, il va falloir regarder la situation avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse pour pouvoir le reconnaître et pour pouvoir aussi en discuter avec la personne concernée. C'est délicat, mais c'est vrai qu'avec un chevalier d'épée, c'est pas le... C'est-à-dire qu'il va communiquer de façon très franche, très directe, il va pas prendre de gants, il va dire ses 4 vérités, et parfois ça peut aller... Alors, soit ça peut débloquer la situation, et ça c'est très bien, soit ça peut déclencher quand même des hostilités. Bon, on voit qu'on a quand même un roi de pentacle derrière, qui peut représenter... un chef de famille, par exemple, quelqu'un en tout cas qui gère un peu le côté matériel, financier, la maison, c'est un peu le chef de famille, quoi, qui prend les décisions, qui gère les finances, ou qui gère le projet en lui-même. Donc ouais, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Mais ça peut être nous aussi, hein. Ça peut être nous, la posture là, de ce roi de pentacle. Hein. Donc on pourrait se montrer très critique, on pourrait se montrer... En tout cas, voilà, ça pique un peu. Alors, soit on va recevoir nous, hein, parce que le chevalier d'épée, c'est peut-être pas nous qui devons communiquer, peut-être que c'est nous qui allons prendre cette nouvelle... qui allons apprendre cette nouvelle. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges qui peuvent être assez intenses, mais il va falloir regarder ça avec les yeux de la sagesse, c'est-à-dire réussir à débloquer une situation qui demande à être débloquée ici. On nous invite à lâcher la culpabilité, de reconnaître que bah oui, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait voulu, oui, on a fait des promesses par le passé qu'aujourd'hui on peut peut-être plus tenir, bah oui, c'est normal, les choses avancent, les choses bougent, c'est la vie, donc il va falloir avoir cette discussion importante ici avec quelqu'un pour pouvoir débloquer tout ça. C'est pas facile, hein, voilà, mais il y a l'idée quand même de reconnaître des choses, il y a l'idée quand même de ne pas fuir, de ne pas chercher à fuir, de ne pas chercher à faire semblant, mais de chercher à résoudre en tout cas ce qui fait mal, ce qui blesse, ce qui est difficile, voilà les problématiques, et essayer de trouver des solutions peut-être ensemble. Hein, en tout cas, les échanges ici, c'est ça. Hein. On va regarder ici un message du tarot des fées, donc, pour ce mardi 27 août. Ah, nous avons la 6 du printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Bon, alors ici, cette carte-là, elle nous parle effectivement de réussite. On va réussir, enfin, à aborder des sujets qui fâchent un peu, ou en tout cas à trouver des solutions ensemble. Le but étant de faire preuve d'ouverture, de collaborer, de chercher peut-être des compromis, mais dans ce qui nous fait... dans ce qui nous... justement nous élève. Hein, la 6 du printemps, c'est la 6 de denier qui nous parle de réussite, où on réussit à dépasser quelque chose. On réussit à dépasser, à débloquer une situation, en tout cas sur le plan concret, ça fonctionne. Donc ça, il va falloir reconnaître aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas pour essayer d'accueillir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant accepter, mais qu'aujourd'hui on est prêt à accepter, par exemple, hein, voilà, parce qu'on a changé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.